Yalla Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach en ce mardi 26 du mois d'octobre et Kaf Mar Cheshvan Be'ezrat Hashem Yitbarach Shniske Le'Agdil Torah ou Le'Adira Be'ezrat Hashem Yitbarach. On aura deux shiurim ce matin Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Marc Soufir pour les 30 jours de son papa David Ben Zouaiza. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion V'chol Shrovim Imo Be'ezrat Hashem Ruach Hashem Tenachenem Gamken pour David Sheli Mitzarfat pour les 11 mois aussi de René Victor Ben Esther et Chaim Castoriano. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion V'chol Shrovim Imo Bichlal Arhamim Vaselichot V'chen Yehi Ratzon Maramen. Tiens Nishmatan Tzorah Chaim. On n'oubliera pas Aisha Etzma Vakshara Marat Shoshana Twitu Bat Alia Alea Shalom Shayom Yom Kudata Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion V'chol HaShorvot Imah V'chen Yerason Maramen. C'est aussi la Askara de Julie Chaya Bat Julie Shoshana Bat Alia Twitu, on l'a dit, Sliman Ben Fricha, la Eloula d'un des très grands Mekoubal contemporains qu'on n'a pas eu malheureusement le mérite de voir moi personnellement, c'est le Rav Mordechai Sharabi aujourd'hui. Ceux qui peuvent allumer une bougie, Ezrat Hashem Yitbarach, et une superbe Refoua Shlema, ou une opération ce matin à 8h très délicate pour Ayaldei Neima, Ezrat Hashem Chaya Ruchama Esther Bat Rivkal Mishpachat Ben Simon. Celui qui peut prendre cet Eilim et participer, Ezrat Hashem, pour sa Refoua Shlema, Tavo Alav Berachas, Ruta 3 Tagen Alea. Et bien entendu, toute notre liste, Moratimi, Viviane Bat Esther, Sarah Taleb Bat Efrat, Myriam Meir Ben Rivka, Fitoussi Yane Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah, Baruch Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Ruth, Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana Bernard Mimoun Ben Jan Chana Ben Chamou, Tamar Bat Rachel Mishpachat Ovadia, Oulelef Alfa Avdalim, Nishmat Georges El Ben Simchalis, et toute notre liste, Atzlacha Vavlacha, à tous nos tormim. Je vous rappelle d'ailleurs à cet insu que vous pouvez, au sein de OL Moshe, prendre un avrech à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Bezrat Hashem, chose qui est extrêmement importante pour le mazal d'une personne, pour l'élévation d'une personne perdue. En plus de ça, on a vraiment besoin de votre soutien. De qui plus est, je rappelle qu'ici, les Avrechim sont prêts, bien entendu, comme c'est stipulé dans le site Torah Traim, de lire tous les jours le Sefer Teilim, qui est une énorme ségoula, un mérite exceptionnel de lire tous les livres des Teilim, au mois, à la semaine, à l'année, comme vous voulez, Be'ezrat Hashem, vous pouvez louer un avrer qui lira pour vous le Perek Shira, le Tikkun HaKlali, le Teilim pour une journée, comme par exemple aujourd'hui, je vais faire le Sefer Teilim pour l'élévation de l'âme d'une personne qui est partie pour une opération, pour une Refoua Shlema. D'abord, Gadol, Meod. Est-ce que le Perek Shira, on doit le lire 40 fois absolument? 40 jours. 40 jours, c'est ça. 40 jours, sans rater un jour, et le Perek Shira, on peut aussi le faire le soir si on a raté. Il faut recommencer les 40 jours. C'est vrai? Non, c'est faux, c'est Pinocchio. Bizarre comme réflexion. C'est vrai? Non. Ça, l'homme est chané. Voilà. Réfléchis-moi pour comment il s'appelle? Aaron Ben Sarah. Aaron Ben Sarah. Ava Ben Sipora. Ava Bat Sipora. Et beaucoup de courage pour la famille Ben Simon qui ont une fille qui rentre maintenant à 8h précises en salle d'opération. Pour une opération très délicate, Hashem Yazor, Veiten Lanou, Yeshuot Venechamot. Amen. Manedaber ou Manistadak, malheureusement, je pose mes livres et les gens me les prennent, ils me les reposent pas. J'ai besoin de l'écouter Moharan, le Kitsour, puisque à la page Aïn Chet, il y avait un sujet que je voulais absolument développer, que j'ai étudié hier soir en rentrant de la Choupa. Très belle Choupa, d'ailleurs, on souhaite un grand Mazel Tov à Yarin et Rachel. On a eu le mérite de marier hier soir. Et Herzliya, qui est un beau bébé cette année. Et ouais, je voulais vraiment le faire avec vous parce que même si c'est des sujets qu'on connaît tous, on se rend même pas compte de la gravité de la parole. Alors vous savez que dans la vie, le monde a été créé pour la parole. La Torah, c'est un dialogue. La différence entre un homme et un animal, c'est la parole. Et Rabbi Nachman, là-bas, commence très fort dans le Chayim Moharan, dans le Likutei Moharan, en parlant d'une chose qui est surprenante. Il dit que tous les Mekatregim, tous les anges accusateurs, dès qu'ils entendent les humains parler, foncent devant le trône divin. Je répète, Rabbi Nachman, Zchuto Yagen Alenu, Val Kol Am Israël, celui dont la Torah apportera aussi la Géoula, comme celle du Rabbi
le Rav Ovadia Yosef et tous les autres, mais il faut dire que la particularité du Likutei Moharan est vraiment exceptionnelle. Vraiment, ce que j'ai utilisé hier soir à mon épouse, Mamash, des choses Torah très spéciales. Celui qui étudie bien, avec profondeur, le Likutei Moharan, ou Nidham, Péléplaim. Et là-bas, il explique que dès qu'une personne parle, que ce soit au travail, que ce soit à la synagogue, que ce soit à la maison, que ce soit avec ses enfants, en vacances, partout où il est, dès qu'une personne parle, tout de suite, la première chose qui fait bouger les anges accusateurs pour que la personne soit punie, c'est dès qu'il dit un mot. Peu importe, tu viens pour respirer, pour commencer à parler. Ben où il écrit, juste ils peuvent sortir dehors, c'est pas chou dérangeant. Rabben où il écrit que Miyad, Mamash Miyad, les anges tendent l'oreille, les anges accusateurs, okay, pour savoir si maintenant ils vont pouvoir, oui ou non, engendrer ou pas leurs accusations dans le monde d'en bas. Et de quoi il parle là-bas? Écoutez bien ce qu'il dit. Dommage que je ne vous le lis pas noir sur blanc. Non, j'ai regardé, Meir. C'est pas la peine de regarder, j'ai regardé. Hein? Hachem il a voulu que j'en parle Baal Pé, j'en parle Baal Pé, Manasseh. La dimension, elle est tellement grave qu'il dit, Rabbeinu, que les maladies viennent de ça. Miyad, il s'attaque au corps de la personne, allié des mahalot, à cause de la parole. Lo yoman qui sous par. Écoutez bien et partagez les shiurim. Bémet, partagez les shiurim. Moi, j'ai aucun intérêt, partager, pas partager. Je travaille Shem Shamaim, je travaille pas pour être connu ou autre chose. C'est pas moi que je veux faire connaître, c'est la Torah d'Hachem que je veux faire connaître. Moi, j'ai rien à faire connaître personnellement. Aval c'est des varim qui sont tellement importants parce que tous les jours, on le vit. Tous les jours. Pour une parole, un homme, il peut tout perdre. Une parole, un homme peut s'apporter des maladies. Pour une parole, un homme, il peut mourir. Pour une parole, un homme, il peut perdre son mazal. Là-bas, il dit qu'étant donné que la parole fait partie de la différence entre l'homme et l'animal, les hommes, ils aiment parler. Et étant donné que le Yetzer Hara est extrêmement fort et qu'il grossit physiquement, de façon spirituelle, quand je dis physiquement, il s'élargit, dès qu'on prend la parole, il va pousser à une chose essentielle par rapport à un élément. À partir de quand l'homme, écoutez bien, Chaval que j'ai pas le livre, maintenant je suis en train d'y penser, j'ai peur d'oublier des détails qui sont tellement importants. À partir de quand un homme, il rentre Bereshuto, c'est-à-dire dans les mains du Yetzer Hara, des forces du mal, dès qu'il juge les Kafrova. Comme ça écrit Rabbeinu. C'est-à-dire que, vous savez, on cherche des médicaments pour guérir, on cherche des choses pour arranger la vie. Rabbi Nachman, il t'écrit Bepashtout dans le Likutei Moharan. Il te dit, quand tu juges les Kafsrout, quand tu te forces à aimer l'autre, parce que pour juger les Kafsrout, le secret, c'est d'aimer l'autre. Hein. Quand tu aimes ton fils, tu trouves toujours du mérite. T'as vu ce qu'il m'a fait ton fils? Ouais, mais parce que le pauvre, tu comprends. Remarquez ça. Quand on juge le Kafrova, c'est qu'on n'aime pas l'autre. Ça s'appelle Sinat Hinam. Alors je comprends pas, dit Rabbi Nachman. Le temple lui a été détruit à cause de la Sinat Hinam ou du Lachon Hara? Oh, fait. Non, ça, celui-là ne m'intéresse pas. Celui-là, il m'intéresse. Est-ce que ce sera la même... Oui, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas le même livre. Et donc, la page était à Inchet. Et là, c'est plus à Inchet. Zotabaya. Non, c'est pas la même chose. J'aurais dû regarder la Torah. Ouais. Torah, c'était Pharaon. Pharaon. Oui. Non, mais chané. L'avantage que j'ai, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, non, ça c'est le Likutei Moharan. Quitte sur le Likutei Moharan. Je ne vais pas m'amener toute la Sefria, là. Non, tu me le dis, parce que j'ai juste presque 800 livres. Même plus encore, plus de 1300 livres ici. Tov. Mais la reine, Omer Rabbeinu, Kamma tzach lishtadel. Parce que si le temple a été détruit à cause de la Sinat Hinam, alors pourquoi tu me dis qu'il a été détruit à cause du Lachon Hara? Automatiquement, quand tu n'aimes pas l'autre, tu fais du Lachon Hara. Pour éviter du Lachon Hara sur une personne, hein, on peut aimer et faire du Lachon Hara sur ses enfants. Faire très attention. En réalité, je vais te dire quelque chose, Mordechai. La seule façon d'éviter de parler du Lachon Hara, c'est de ne jamais parler des uns et des autres. C'est tout. Écoute bien. Dès que tu parles d'une autre personne,
tu as à peu près 90% de chances de glisser dans le Lachon Hara. 90%. Dès que tu parles de n'importe qui. De n'importe qui. Je donne un exemple. Bon, moi j'aurais bien voulu travailler avec lui, mais il vient tout le temps en retard. Qu'est-ce que je vais me faire là? De dire une phrase, rien de mal, j'aurais dit de mal. Bah écoute, il est 8h30, de toute façon, il vient tout le temps en retard. C'est rien de dire ça. D'accord? Ça s'appelle comment ce que je viens de dire? Non. Motzi Shemra. En disant une phrase pareille, hein? Ça dépend s'il vient tout le temps en retard ou pas. Non. Non, afilo achi, même si c'est vrai tout le temps. La main t'a soleil, un Shemra. Il vient tout le temps en retard. C'est du Motzi Shemra. Cette personne vient de perdre son monstre futur parce qu'il a une grande bouche. Lama, tamedaber alav. Ça te convient pas, tu fais pas d'affaires, mais tu ne parles pas de l'autre. Ne parle pas de l'autre. Il y a une grande différence. Et c'est pire. C'est que s'il continue à parler de l'autre, c'est sûr à 100% qu'il fera du Motzi Shemra. Mais le fait de ne pas parler, d'accord, c'est je pose une question. Pourquoi tu ne travailles pas avec lui? L'attention, si tu vas les répondre. L'omatimli. C'est pas shoot. Quand tu sais parler comme un humain, tu trouves les mots qu'il faut. On s'accorde pas bien dans le travail. L'omatimli, c'est moutard. L'omatimli, de qui je parle? De lui ou de moi quand je dis l'omatimli? Non. Non, de soi-même. Le lit. Ça veut dire que je ne repose pas la faute sur lui. C'est peut-être moi le problème. Je ne le dis pas de qui il est le problème. Je dis simplement I atama. En hébreu, ça se répond très bien. Pourquoi tu ne travailles pas avec lui? I atama. Mais nous, qu'est-ce qu'on va répondre? Surtout à la française. Oh, attends, mais tu me chasses. C'est un clown, il n'est pas sérieux, lui. C'est un clown, Motzi Shemra. Il n'est pas sérieux, Motzi Shemra. Tu viens de prendre toutes ses avérotes, tu lui as donné toutes tes mitzvot. Tu rentres au bureau, ton contrat, il s'annule. Et toi, tu es comme ça, la banque qui t'appelle Makara. Oh, j'en ai ras-bol, de toute façon, ça ne sert à rien de prier. Non, la prière, elle t'a aidé. Ta sale bouche t'a fait tout perdre. Et nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Le coup le plus utilisé par les Chachamim à propos de la parole, vous savez, c'est lequel? La phrase la plus utilisée, la plus connue du Motzi Shemra. Ah non, on ne va pas chez lui, il est cher. Vous ne connaissez pas ça? Ou alors c'est le meilleur. Comme si les autres, c'était du bon. Allez, va qu'on dit c'est le meilleur. Allez, va qu'on en arrive là à dire c'est le meilleur. Vous connaissez cette phrase? Ouais, grave. Va pas chez lui. Non, mais lui, il est super cher, lui. Il n'y a pas un plus grand Motzi Shemra que ça. Je n'ai rien dit. Ou alors des fois, on dit. Il n'y a pas un plus... T'as envie de parler ce matin, toi? Les gens disent, c'est pas pour faire du Lachon Hara, mais c'est complètement du Lachon Hara. C'est pas... Oui. Alors ça, j'adore. Mais il y a mieux que ça. Il y a des gens qui disent, je sais que ce que je veux dire, c'est du Lachon Hara. Ça, il te prévient à l'avance que tu vas perdre ton monde futur parce que tu vas écouter ce que... Je sais que ce que je dis, c'est du Lachon Hara, mais il faut que je le dise. Je disais à Rabbi Moshe Zatzal, je lui dis, comment vous faites quand il y a des gens qui parlent du Lachon Hara, qui vous racontent tellement de choses, et des fois, ça glisse dans le Lachon Hara. Il m'a répondu, j'ai toujours, je dois aller au petit coin, je suis désolé. Pour lui faire comprendre que sa bouche est des toilettes. Al tedaber klal. Rabbi Nachman nous dit, dès que tu parles dans ce monde, les anges accusateurs se lèvent depuis ta naissance, parce que tu lui as ouvert la porte vers la dimension où tu lui donnes le droit d'accuser. Puisque tu te donnes le droit de parler, tu leur donnes le droit de t'accuser. Tu te donnes le droit de te taire, ils n'ont pas le droit de parler. Tout comme les anges du Perek Shira, de chaque création se permettent de parler quand? Dès que nous, on fait le Perek Shira dans ce monde d'en bas, dit Rabbi Eliezer, les anges ont le droit de chanter en l'honneur de Dieu. Quand est-ce que les anges, ils louent Hachem, Kadosh, Kadosh, Kadosh? Quand sur terre, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Rabbi Nachman, tu vois, pour la Gdusha, dès que toi tu parles dans la Gdusha, les anges d'en haut ont le droit de parler depuis le don de la Torah. C'est nous qui tenons les rênes de la parole. Il te dit, Bidyuk Oto Davar. C'est exactement la même chose. Pour les forces du mal, dès que tu commences à parler, à crier, à maudire, à insulter et autres, il lui dit, tu te rends même pas compte, je vous parle même pas de ceux qui parlent à la synagogue. Et non seulement il crée des démons à ce moment-là, mais tous les anges accusateurs lui souhaitent Hashem Yishmor Virachem. En lo helek be'elokei Israël, dit le Shulchan Aruch. En lo helek. Il n'a pas sa part. Be'elokei Israël avec le Dieu d'Israël. Parce qu'il parle dans la... Lo Yuman. J'étais dans une bête à Knesset, pendant la Chazara, les gens, ils parlent les uns avec les autres. Mais fort en plus. C'est aussi fort que le Chazan, quoi. Je dis, oh, Matam Osim. La Chazara à la synagogue, elle est plus importante que la prière que tu fais toi-même dans la Mida. Matalon Mevin, regarde ce qu'il dit le Ben Ishraï, regarde ce qu'il écrit le Harizal. Kama Hamour les Daber.
Il dit maintenant, ça vient sur lui. Comment on enlève la maladie? Comment on enlève la maladie? Vous savez quelle est la plus grande sgoula, dit Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan? Il dit, la maladie, elle s'en va quand tu joues les kafsrout. À partir du moment où ta bouche libère des fleurs sur le peuple d'Israël, les anges accusateurs se retirent et la maladie avec. Il faut le lire noir sur blanc pour la vie. Autant regarde que tu juges les kafsrout, c'est maintenant. Premier degré, tu dis rien. Degré supérieur, les kafsrout. En pensée, là c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, parole et action. Bah, c'est en pensée. Des fois, tu peux tout à fait dire, bon, je parle pas, c'est mieux, kafsrout, mais dans ta tête, t'en penses pas moins. Rabbi Nachman, il dit, le seul problème qu'il y a, c'est que Dieu, il lit les pensées. Et il voit que tu penses du mal. Il dit, lama. Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu, en réalité, quand il t'envoie quelqu'un où tu as l'occasion de parler sur lui, c'était pour t'éviter une maladie. Toi, tu ne le sais pas dans les comptes d'en haut. Et ce que tu vas faire, toi, c'est le descendre encore plus. Atamadbik et tamahala. Ken? Non. Alors, il y a une grande différence, tu as raison. Des fois, on a besoin de parler. Des fois, on a besoin... Si c'est les Shem Toelet, ça veut dire on va voir une personne et regarde, j'ai un problème par rapport au fait que... Bon, on a pris l'exemple de... Il vient tout le temps en retard. Il n'y a pas d'intérêt à le dire. D'accord? Mais bon, le matin, il est venu en retard, je lui avais demandé de venir à l'heure. Tu sais pour moi combien c'est important d'être médaillek? Ça exprime beaucoup de caractère. Ça veut tout dire. C'est ce que moi je dis en général. Moi, quelqu'un qui vient en retard en rendez-vous, déjà pour moi, s'il n'a pas une super raison valable, ça démontre que c'est quelqu'un d'irresponsable parce qu'il n'a pas de problème de prendre ton temps. Donc quand tu devras le payer ou devras te payer ou quoi que ce soit, s'il prévient pas, s'il n'a pas de raison valable, c'est que c'est quelqu'un de pas sérieux. Parce que, comme le disait d'ailleurs, tu verras tous les hommes d'affaires. Je te parle de ceux qui ont le plus réussi dans la vie. Ouais. La première règle qu'ils attendent d'eux, et tous les kolélim qui sont numéro 1, sont ceux qui commencent à l'heure. D'ailleurs, tu verras d'une chose, on pointe du doigt les meilleurs. Comment on appelle celui qui vient à l'heure? Celui qui pointe. Le minastam, je vois, pointer. Quand tu viens et que tu es toujours à l'heure, rien que pour ça, tu peux monter de grade au sein de la hiérarchie. Parce qu'il est sérieux. Ça veut dire quoi venir à l'heure? Ça veut dire qu'on est capable de laisser en priorité une hiérarchie, ou plutôt je dirais seder adifuyot, c'est-à-dire mes priorités. Quelqu'un qui vient tout le temps à l'heure, vous vous rappelez pas quand on était jeune, pas pour des gens comme toi qui ont 35 ans, 34 ans, ceux qui ont dépassé les 50 ans, qu'est-ce qui se passait quand on arrivait en retard à la vraie école, pas les écoles d'aujourd'hui, les vraies écoles où on rentrait 2 par 2 avec du respect pour les professeurs? On était dehors. On était dehors. Moi, je me rappelle, à 8h30 précises, j'étais rue de Turenne, j'étais jusqu'au CM2. Hein. Donc, j'avais beaucoup de sentiments pour les classes. J'ai pas quitté le CM2 pendant 3 ans. Vous avez vu? Ouais, j'aimais bien, parce qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur... et j'aimais bien. Après ça, j'ai arrêté l'école, CM2. Mais je me rappelle, j'avais monsieur Bordeaux qui était mon prof. Et à 8h31, je finissais chez monsieur Château, qui était le directeur de l'école, pour 1 minute de retard. Et il me disait toujours, le prof, hein, 7 minutes de retard est une insulte à mon travail. Je lui dis non, parce que je suis parti aux toilettes. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu es parti aux toilettes? Parce que je t'ai vu jouer trop longtemps dans la cour. Tu savais que tu avais envie d'y aller, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas grave, j'irai en dernière seconde. Et dans ton c'est pas grave, au professeur, il m'avait dit, tu m'as mis de côté, tu vas pas passer en priorité. Donc comme tu n'as pas de respect pour moi, tu vas prendre une lettre chez le directeur si tu peux rentrer maintenant. Je suis arrivé en retard à l'école. Tuito. C'est Château. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas. D'accord? C'est plus là. Vous savez, c'est très bizarre parce que si une bombe explose, et à midi précis, elle explose, Chas v'Shalom. Ok? Et là, tu dis, bon, ça va, on peut partir à midi 1 seconde. Le train, les avions. Le train, les avions. D'accord? Le train, les avions, c'est pareil. Tu arrives à l'aéroport un peu en retard, mais qu'est-ce que tu dis quand il y a un train, un avion à prendre? Allez, tu mets de l'attention, d'accord? On va le rater. D'ailleurs, on va le rater, ça va faire rater l'avion. Faut pas qu'on le rate. Mais trop répéter, ça met de la rassera à l'autre qui n'a plus envie de voyager. Comment? Et la reine, Rabbi Nachman Breslev nous met en garde sur la force de la parole. Regardez quand une personne décède, comme aujourd'hui c'est la Skarat Shoshana Alea Shalom. Je vais aller sur son tombeau tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire sur le tombeau? Les Teilim, la Askara, le Nishmat, l'étude.
Alors comment je vais élever une âme? Par la parole. Ah, mais c'est comme ça il dit. Il dit, comprends bien que dans ce monde, Zadibour. Et ce dibour-là, comment est-ce que ça dégringole pour arriver au divorce dans un couple? Manque de respect. On n'est plus capable de dialoguer. C'est-à-dire que le dialogue devient le silence. On n'a plus rien à se dire. Donc si on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à partager. Donc pour partager, il faut parler. Mais pour parler, il faut savoir comment parler. Et Rabbi Nachman, il nous dit, c'est très simple. La première règle de la parole, c'est juger ton frère juif et kafsrout. À plus forte raison ta femme, à plus forte raison ton mari, à plus forte raison tes enfants. Les gens changent. Et nous, on les maudit. De toute façon, tu ne sers à rien, tu ne changeras jamais, tu ne réussiras rien dans ta vie. On dit ça à nos enfants. Hein. Ce n'est pas nos ennemis de Gaza qui le disent. Nous, à la maison, on le dit. Tu ne me sers à rien. Tu ne me sers à rien. Tu dis ça à ta femme. Tu ne me sers à rien. Qu'est-ce qu'il lui reste à... Qu'est-ce que tu réponds? Si tu es une femme et ton mari, tu ne me sers à rien. Tu réponds. Ben, je m'en vais. Ben, si je ne te sers à rien, je m'en vais. Il a juste oublié que son âge, il est bien repassé, que comme une fois, quand il était malade, que les enfants, ils grandissent. Malgré tout, Baruch Hashem, qu'elle est là pour le sauver de la faute. Il y a beaucoup, beaucoup à voir. Il y a beaucoup à dire. Vous savez, quand est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand on n'a plus personne avec qui parler. Quand ta femme, elle n'est pas là. Tu rentres chez toi et qu'elle est morte, parce qu'on t'annonce qu'elle s'est fait écraser. C'est à ce moment-là que tu vois à la maison, tu dis malgré tout, j'avais pas vu qu'elle faisait ça et qu'elle faisait ça. Il faut que Dieu te prenne ce que tu as pour que tu te rends compte de ce que tu avais. Et à ce moment-là, tu parles plus, tu pleures. Parce que tu as mal parlé. La meilleure façon de guérir de toutes les maladies, c'est de prendre la mitzvah de Ve'afta lireacha kamocha les kafsrout. Shofet et tamitecha les kafsrout. Tu juges l'autre du bon côté. Tu lui trouves des circonstances atténuantes. Rabbi Nachman, il te dit, les anges accusateurs sont obligés de se retirer, l'ange de la maladie est obligé de se calmer. Karperouche d'avoir. C'est une chose que j'ai lue, bon, j'aurais bien voulu lire dans le texte, là-bas il parle un peu dur quand même. Il parle des forces du mal, il parle de la Sitra Hara, à un tel point qu'il explique que si l'homme il peut voir dans le ciel les mondes parallèles par rapport à la parole, il dit effectivement tout le monde serait muet. Hein. Personne ne parlerait. On aurait très 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 peur de la parole. C'est-à-dire qu'on se rendrait compte qu'une mitraillette ou un revolver peut tuer, mais que ce que tu vois, elle est limitée par la distance. Après 1 kilomètre 100, la balle elle tombe par terre. Il dit la parole n'a pas de limite et elle n'a pas de fin. Elle peut atteindre l'autre, de l'autre côté du monde, là où elle ne le voit pas. Et quand elle a touché l'autre, elle fait un effet ricochet. Grâce au réseau, aujourd'hui, la parole, pour le meilleur comme pour le pire, elle part à l'infini. Elle part à l'infini. Pour nos couples, si on veut les sauver, si on veut réussir l'éducation des enfants, si on veut augmenter notre mazal, il y a 2 choses à faire. La première, je le dis à voix haute, arrêtez de se plaindre. Dieu déteste les gens qui se plaignent, sachez-le. Oui, on dit ça gem. Hachem, sonnez les gens qui se plaignent. Mieux vaut, par exemple, je dirais, juste un exemple comme ça, d'accord? Entre l'homme et la femme, Dougma. Ta femme, elle t'a pas donné le truc que tu lui as demandé. Mieux vaut se lever, elle cherche avec le sourire que d'être gem à la maison. Ah, et tu l'as pas fait, je t'ai demandé, ça fait 3 fois, t'écoutes pas ce que je te dis, tu vois, c'est ça que j'aime pas chez toi. Oh, calme-toi. Tu prends tes jambes, tu mets un pied devant l'autre, et tu lui dis déjà merci pour ce qu'elle t'a fait. C'est pas un dû. Tout benahat ou beshalva. Et vous verrez d'un coup dans votre vie beaucoup plus de lumière. Beaucoup, beaucoup plus de lumière. Avera goreret avera. Rabbi Nachman, je finis avec cette phrase. Il dit Teda lecha. Teda lecha. Dès que tu ouvres ta bouche, les anges accusateurs du monde céleste foncent écouter si tu vas déraper ou pas tout de suite. Imaginez qu'il y a des chiens extrêmement puissants et violents. Dès que tu parles, ils te regardent avec les dents. D'un coup, tu vas te taire, tu vas avoir peur. Pourquoi? Tu as peur qu'ils te mordent. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman.
Aklavim Bashamaim, les anges accusateurs dans le monde d'en haut, ils attendent de voir maintenant ce que tu vas dire. Alors si tu insultes, si tu manques de respect, comme je dis souvent dans les couples, pourquoi vous manquez de respect? Pourquoi les gens se manquent? J'arrive pas à comprendre. T'es qu'une MERDE. Comment tu peux dire à ta femme, ou comment un homme il peut dire à sa femme, tu n'es qu'une... J'arrive pas... Bémet, comment tu peux dire ça? Espérons que tu crèves. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça à leur femme? Mais espérons que tu crèves, rentre plus à la maison. Comment ta bouche... Et vous savez c'est quoi le joker de tous ces stupides personnages? J'étais énervé. Vous avez remarqué, il fait du mal à l'autre, mais les casse-routes, c'est pour qui? Pour lui. J'étais énervé. Faut me comprendre, tu me chauffes. C'est un malade, le mec. Il insulte et il dit à l'autre, tu dois me comprendre. C'est dans les deux sens. Il y a des femmes, c'est pareil, je ne donnerai pas ton nom. Hein? C'est de la psychiatrie. Astidou lachem be'ezrat Hashem yitbarach v'yitaleh shmo la'ad. Tout comme quand on se marie, quand un homme il dit à son épouse, elle devient sa femme dans le monde d'en haut, et si elle le trompe après ça, elle a plus de monde, tu redescends Gehinam, Hashem yishmor v'yirachem, tout ce que la Gemara nous livre. Tout ça parce qu'il a dit quoi? Pour une phrase. Et comment il la rend à la liberté? Elle peut se marier avec un autre homme, 3 mois plus tard, voici ton guette. Quoi, pour voici ton guette? C'est ce qu'il dit. La parole, elle concrétise la réalité. Fais très, très attention de ne pas réveiller des malheurs qui peuvent s'abattre sur toi, tout simplement parce que tu parles mal. Avraham Avinu alav shalom, qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a dit? On reviendra avec... Bidjouk. Venashuva alechem, la Gemara dans Brachot, elle dit pourquoi Yitzhak n'a pas été tué? Parce qu'Avraham, il a ouvert sa bouche du bon côté. Il n'a pas dit je vais tuer mon fils, je reviens seul. S'il avait dit je reviens seul, il aurait dû le tuer. Puis il a dit Venashuva alechem, Venashuva, nous reviendrons. Akadosh Baruch Hu lui a dit puisque tu parles positivement, tu auras du positif. Oui, le fait d'avoir des pensées positives amène à des paroles positives. Barour, pense bien, tu vis bien. Alors parle bien, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Pour une petite parole en plus ou en moins. Regarde, je donne un exemple. Une femme, super mignonne, sympathique. Elle peut épouser un mec chlikam choumer parce qu'il la fait rire. Parce qu'il est sympathique. Parce qu'il a une bonne parole, il y a une femme qui peut facilement accepter de devenir la femme d'un homme qui est sympathique. Et t'as l'autre qui est beau gosse, la petite Fossette, les yeux en amande, sympathique, tunisien, 1m80. Mais qu'est-ce qu'il est bleed? Il n'est pas sympathique, il n'a pas de blague, ça ne l'intéresse pas. Plus important que tout, une fois que tu as fini l'histoire du lit, qu'est-ce qui reste dans la vie d'un couple? La parole. La communication. La reine, faites très attention à cela. On cherche souvent des ségoulottes. La personne, elle parle du mal des uns des autres. Après, elle prend le livre des Télim, elle dit Ribono shel olam, ça vous le. Ferme ta bouche, c'est mieux. Fais pas de Télim et juge tout le monde les casse-routes. Tu auras fait plus que des Télim si, Bezrat Hashem, on comprenait ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, une Askara. Qui on demande le rabbin? Qu'est-ce qu'il vient faire le rabbin? Il vient sauter à la corde, il prend des têtes. Qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il vient faire un Dvar Torah. Pourquoi on attend le rabbin? C'est quoi une Chanukah de Baït pour enlever toutes les mauvaises atmosphères? C'est 10 personnes qui parlent de Gdusha. C'est Péroucha. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Exactement.